Balance ton bar, le mouvement a pris de l'ampleur, hein. Il a délié les langues ces derniers mois et la ville de Bruxelles réagit donc, propose des safe zones et des personnes de contact dans les discothèques. Un plan en 77 points, très exactement, pour agir contre le harcèlement et les violences sexuelles. Écoutez d'ailleurs Lydia Moutibélé, l'échevine bruxelloise de l'égalité des chances. Pour que les boîtes soient un safer zone, il faut que le public, le secteur public, comme la ville le fait, fasse des campagnes de sensibilisation comme on le fait, pour que déjà tout le monde sache que ce phénomène de harcèlement, c'est quelque chose qui existe, c'est pas faux. Et on ne peut pas dire quand est-ce que toutes les boîtes seront des safer zones, mais je pense que le Fuse où on est, c'est un bel exemple qui prouve que c'est un travail qui est fait au quotidien. Et ici, il y a des safer zones, le personnel est formé, d'où le choix de la ville de faire cette conférence de presse ici aujourd'hui, parce qu'avec un établissement comme ça, il montre l'exemple aux autres et il montre que c'est possible, que c'est réalisable et faisable. Le but de cette campagne, comme on l'a dit, c'est de responsabiliser les auteurs et non pas d'accuser ou bien de jeter un discrédit sur les victimes qui ont déjà une si grande souffrance. Et donc nous, on doit continuer tous les jours à dire aux auteurs que vous êtes responsables. Ce n'est pas la victime qui est responsable, mais c'est l'auteur des faits. Bonjour Anaïs Corbin. Le hashtag balance ton bar donc a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux avec pas mal d'interrogations, mais aussi des engagements, en tout cas politiques, du moins c'est le souhait. Il était plus que temps d'agir et vous nous proposez justement de revenir sur les éléments ces derniers mois. Oui, alors on se rappelle, la réouverture du milieu de la nuit à l'automne dernier avait surtout été l'occasion d'une libération de la parole de dizaines de jeunes femmes qui confiaient avoir subi des agressions sexuelles dans les bars et boîtes bruxellois. Et une liste d'établissements à boycotter avait alors été rendue publique. Le Codeco a annoncé dernièrement la réouverture des boîtes de nuit. Alors l'Union féministe inclusive autogérée, l'UFIA, qui a coordonné les manifestations autour du mouvement Balance ton bar, craint le retour de risques d'agression sexuelle. Pour pallier au problème et mettre en place les lieux sûrs. Elle a rencontré différents élus bruxellois pour voir quelles étaient les mesures possibles à mettre en place, mais le FIA déplore le manque d'implication de la très grande majorité des bourgmestres et pour preuve, seuls 3 sur 19 ont répondu à leur lettre. Oui, ces 3 bourgmestres, ce sont 3 bourgmestres écolos, c'est ça. Donc il y a Olivier Deleuze, Christos Doulkeredis et Maria Melamidine. C'est ça, des réunions ont également été organisées, notamment avec la députée socialiste Leïla Agik et le cabinet de Nawal Benamou, qui est secrétaire d'État à l'égalité des chances, ainsi que la présidente de la commission égalité des chances à Bruxelles, Margot Deré. Alors les membres du collectif ont ensuite, elles ont été admises au comité d'accompagnement et aux réunions de travail sur les campagnes de sensibilisation et de formation par le cabinet de Barbara ministre-présidente de la COCOF. On notera même que la région bruxelloise a débloqué un budget extraordinaire de 610 000 euros pour différentes campagnes de prévention. Alors du côté du monde de la nuit, les relations sont compliquées, communique l'UFIA, qui appelle à prendre conscience de leurs responsabilités au sujet des violences sexuelles, à ne pas attendre des financements publics par la suite. Voilà, et on en revient du coup à cette conférence de presse donnée hier par la ville de Bruxelles qui dévoile donc sa stratégie pour rendre les lieux les boîtes de nuit, etc., plus sécurisées et surtout pour les jeunes femmes. Oui, alors la ville de Bruxelles a effectivement présenté 77 mesures pour s'attaquer au harcèlement et violences sexuelles. C'est ce qu'explique aussi Delphine Auba, échevine de la culture et des grands événements de la ville de Bruxelles. 77 points d'action de ce plan contre l'intimidation et les violences sexuelles. J'aurais envie d'en citer quelques-unes. Clairement, la formation du personnel, que ce soit le personnel de salle ou le personnel de la sécurité qui est à l'entrée du club. La mise en place de safer zones, des endroits où on peut se reposer et s'isoler si on en ressent le besoin. Et puis bien sûr, toute une série de mesures aussi peut-être plus techniques, mais comme la mise en place de caméras de surveillance ou un meilleur éclairage aux abords des lieux de fête. Il y a des lieux qui ont déjà mis certaines mesures en place et d'autres qui ont un peu plus de progrès à faire, mais on va les accompagner. L'objectif, c'est vraiment de le faire ensemble, de prendre ses responsabilités pour faire en sorte que la nuit soit plus sûre à Bruxelles. Le secteur de la nuit et beaucoup de clubs et de boîtes prennent conscience de ce problème. Ici, on vise vraiment un changement de paradigme de société. C'est de dire il y a un problème, on le reconnaît, et donc comment ensemble on fait en sorte que ça n'arrive plus.
Et justement, Anaïs, en ce qui concerne cette vie nocturne, la ville va lancer une récolte de données. Oui, par ailleurs, elle débloquera aussi des budgets pour former le personnel. Il y a un appel qui doit encore déterminer qui s'en chargera afin qu'il puisse réagir au mieux face à une situation de harcèlement. Et puis on devrait aussi retrouver des affiches un peu partout avec des slogans comme par exemple « La musique me touche déjà, garde tes mains chez toi ». Il y a aussi l'instauration d'une charte nocturne. Tous les établissements et tous les organisateurs d'événements à Bruxelles devront s'engager à la respecter, ainsi qu'un protocole. Alors ce dernier, il a été réalisé en collaboration avec les associations féministes. Il devient par ailleurs une condition pour l'obtention d'une autorisation délivrée par les autorités communales. Il s'agit de fait de la deuxième avancée concrète à souligner. Alors si le protocole il n'est pas mis en place, outre le refus d'autorisation, des amendes conséquentes pourront également être perçues en cas de non-respect des règles. Ok, parfait, merci, Anaïs Corbin. Il y avait encore oui, on a une quelque chose à réaction. dire. Oui, on a une réaction de Lufia qu'on a appelé ce matin, qui regroupe le collectif dont Balance ton bar. Alors le Rabaïwer qu'on a eu au téléphone, une des membres du collectif, elle salue ce travail en disant que ça va dans le bon sens, que c'est rassurant. Mais voilà, quelques bémols persistent. Alors les militantes n'ont pas été intégrées au processus de présentation de cette charte, par exemple. Une proposition de rencontre avec le bourgmestre est finalement arrivée juste à la veille de la présentation à la presse. Une tentative de réconciliation aura a priori lieu mi-mars. Plusieurs questions restent aussi. Le fait que la conférence de presse ait lieu au Fuse. Ce qui n'a pas forcément été réceptif aux accusations. Et l'UFIA qui n'a pas souhaité rencontrer l'UFIA par ailleurs, mais seulement des témoins de ces agressions. Donc voilà, ce n'est pas un lieu exemplaire selon le collectif. Dernier souci aussi, le manque d'intersectionnalité et d'inclusivité dans cette charte. Alors la campagne étant, je cite, très hétérocentrée, les personnes racisées, transgenres ou non-binaires subissant elles aussi des agressions, comme nous communique l'UFIA. Et puis finalement, un grand étonnement sur la confusion entre les différents niveaux de pouvoir. Il y aurait un manque de coordination, c'est ce que déplore la représentante. Elle dit également qu'en quelques mois, ça a bougé alors que ces problèmes sont connus depuis plusieurs années à tout niveau de pouvoir. Voilà, le milieu de la nuit est aussi dénoncé. Elle veut lutter de manière systémique et juste pas pour récolter des voix pour le pouvoir, en rappelant que les élections de 2024 pourraient aussi être une raison de cette sortie médiatique aujourd'hui.